Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Tempo Sport, votre émission préférée. Moi, c'est Kwamivi Atisso et à la production se trouve Malik Sall, le grand technicien de la maison. Après une longue période d'absence, votre émission Tempo Sport démarre en fanfare. Aujourd'hui, nous avons un seul titre, la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Alors, nous allons, dans un premier temps, faire le résumé des matchs de poule de la CAN 2017. Et dans un deuxième temps, nous aurons à visualiser les résumés des matchs de la quart de finale. Et enfin, nous allons clôturer cette émission avec les 10 meilleurs buts marqués depuis le début jusqu'à présent. Donc, c'est ça, en grosso modo, les titres de ce soir. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, rebonsoir. Alors, allons sur le résumé de quelques matchs, pas tous les matchs, mais de quelques matchs du premier tour. Donc, visualisons ces images. Nous voyons le coup franc de Mokanjo qui a fait mouche. Le premier but camerounais de cette... c'est un coup franc magnifique du capitaine des Lions indomptables qui a crucifié le gardien burkinabé. Donc il a donné l'avantage aux Camerounais pour un temps. Donc les étalons n'ont pas démérité et ils ont poussé et ils ont obtenu l'égalisation. Donc nous allons voir à présent si la réaction des Burkinabés qui ont poussé et obtenu l'égalisation. C'est un coup franc magnifique et je dirais même l'un des buts, des fantastiques buts de cette compétition, le coup franc de Benjamin Mokanjo qui a crucifié le portier burkinabé Kofi. Donc le Cameroun menait le Burkina jusqu'à un certain moment où le Burkina a réagi aussi sur un coup de pied arrêté. Voilà, c'est ça. Voilà l'égalisation burkinabé. Donc les deux équipes se sont quittées sur un score 2-2, un but partout. Donc les Burkinabés étaient venus de très loin pour arracher cette égalisation. Donc c'était là le match Burkina-Cameroun. Nous allons à présent visualiser peut-être Sénégal-Tunisie du premier tour pour voir quelques images des aigles du Carthage qui en découdaient avec les lions de la Teranga. Donc là aussi c'était un match fou, plein d'éléments. Donc c'est le Sénégal qui avait ouvert le score sur penalty marqué par le meilleur joueur africain du moment qui évolue au niveau de Liverpool, à l'instar de Sadio Mané qui a crucifié le gardien tunisien. Voilà donc Sadio Mané qui se lance. Il va tirer d'un moment à l'autre, il s'avance et c'est but. Il a crucifié le portier tunisien qui était passé de l'autre côté. Le premier but de cette CAN du meilleur joueur africain, et c'est moi qui le dis, hein, c'est puisqu'il représente valablement l'Afrique au niveau de Liverpool et son absence se fait sentir jusqu'au début de la CAN. C'est Sadio Mané qui menait Liverpool et qui gagnait des matchs, mais depuis que Sadio Mané est parti à la CAN, Liverpool a soif de victoire. Alors nous pouvons à présent visualiser le reste du match. Donc les Sénégalais avaient gagné ce match sur ce but de Sadio Mané. Donc nous allons à présent
voir la République démocratique du Congo qui en découdait avec le Maroc. Et c'était un match fou là aussi. La République démocratique du Congo qui nous avait montré beaucoup de talent, beaucoup de jeunes qui viennent égorger l'effectif de la RDC. Voilà ce tir qui frappe la balle traversale de la RDC, le premier véritable occasion de la partie de la part des Marocains. Heureusement pour la RD Congo que la barre transversale, voilà le but de la RD Congo. Donc la RD Congo a pris l'avantage sur les Marocains dans un match fou. Les Marocains avaient quand même les premières occasions de cette partie, mais ils n'ont pas pu concrétiser. Et c'est la RDC qui vient, dans ce cafouillage, le numéro 6 de la RDC qui vient de crucifier le gardien marocain. Et les Marocains ont poussé pour obtenir eux aussi l'égalisation. Voilà ce tir des Marocains bloqué par le gardien jusque-là très bon de la RDC, qui est peut-être selon moi l'homme du match. Les Marocains qui ne déméritent pas, qui cherchent toujours à égaliser ce but. L'attaquant de la RDC qui vient de couper d'un nouveau carton jaune, puisqu'il avait eu un carton jaune avant et c'est synonyme de rouge, et qu'il a directement quitté le terrain. Le numéro 13 de la RDC. Sur cette action, on voit qu'il mérite ce carton. Alors nous allons à présent voir le duel ouest-africain entre les Black Stars et les Maliens. Et ce match qui a été dominé par les Black Stars par 1-0. Donc nous allons à présent visualiser le match Ghana-Mali. Alors, ou soit nous irons voir le duel entre l'Égypte et l'Ouganda. On me fait signe que la technique n'est pas prête. Alors, à l'issue de ce premier tour, dans le pool A, nous avons les qualifiés, le Burkina Faso et le Cameroun. Le pays organisateur, le Gabon et la Guinée-Bissau sont repartis à la maison à l'issue de ce premier tour. Dans le groupe B, le Sénégal et la Tunisie ont fait leur tête haute en éliminant le Zimbabwe et l'Algérie. Dans le groupe 3, la RD Congo et le Maroc sont sortis. Le Togo et la Côte d'Ivoire sont repartis à la maison à l'issue du premier tour. Et la surprise vient des éléphants qui étaient quand même les teneurs du titre, qui sont partis à la maison sur un résultat très mitigé, avec 2 matchs nuls et 1 défaite. Donc un seul but marqué par les Ivoiriens au cours de la CAN 2017, pourtant tenant du titre, pourtant favori dès le départ. Et dans le groupe 4, le Ghana tient son rang et il est deuxième. Suivi, en tête se trouve l'Égypte qui a fait son retour dans la Coupe d'Afrique des Nations après 7 ans d'absence. Donc l'Égypte qui revient en fanfare et qui a pris la tête du groupe 4, suivi du Ghana. Donc l'Ouganda et le Mali sont partis à la maison. Donc c'était là le résumé du premier tour. Donc c'était là le résumé du premier tour. Je le disais
au début de cette émission que nous aurons des questions à poser à nos téléspectateurs et il y aura des gagnants. Alors, voici les questions pronostiques de ce Tempo Sport. Et c'est bien sûr sur la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Voici les questions. Quelles seront les deux équipes finalistes de cette édition de la CAN? Et qui sera champion? Et qui sera champion 2017 de la Coupe d'Afrique des Nations? Alors, la première question, quelles seront les deux équipes finalistes? Cette question, la réponse, vous pouvez l'envoyer dès à présent sur l'email que vous voyez sur l'écran. Et pour cette question, la dernière réponse, nous aurons à les recevoir dans la nuit du mardi. Donc, dès mercredi, nous ne pourrons plus pronostiquer sur la première question. Mais la deuxième question, nous aurons à conduire la deuxième question jusqu'au vendredi nuit. Donc, samedi, nous n'accepterons plus de réponse pour la deuxième question. Et voici les prix. Celui qui pronostiquera sur le champion aura 2 ballons légaux de la FIFA comme prix. Et celui qui pronostiquera sur les 2 finalistes aura un ballon réglementaire FIFA numéro 5. Donc, à vos pronostics, l'email c'est hattisso@gmail.com. Alors, nous allons à présent visualiser quelques images du quart de finale. Nous allons dans un premier temps regardez ce qui s'est passé entre les Burkinabés et les Tunisiens lors du quart de finale de cette CAN 2017. Voyons à présent les images. Porque Ben Youssef tenía amarilla. Voilà, c'est une main. Heureusement que ce n'est pas dans les derniers carrés et il y aura penalty, mais ce coup franc avait fait mouche quand même. Et un bon coaching de la part de l'entraîneur burkinabé qui a fait rentrer juste le joueur qui a marqué ce but. Donc c'est un joint de l'équipe burkinabé qui a tiré ce coup franc. C'est un superbe coup franc aussi qui a fait mouche et qui n'a laissé aucune chance aux gardiens tunisiens. Donc c'est sur ce coup franc que le Burkina a ouvert le score. C'était bien sûr dans les 10 dernières minutes. Donc l'attaquant burkinabé venait de faire son entrée et première action, coup franc et puis but. Donc un bon coaching de la part de l'entraîneur du Burkina Faso. Voyons à présent le coup franc. Et c'est le but. Un bon coup franc. Un technicien de la matière qui l'a tiré. Donc un bon coaching de la part de l'entraîneur burkinabé. Et il est venu jusqu'à embrasser son entraîneur. Il faut le faire. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. Donc le Burkina qui a marqué le premier but. Il faut rappeler à nos auditeurs que les Égyptiens qui poussaient pour égaliser ont laissé leur derrière et ils ont encaissé un autre but. Donc le Burkina a écarté la Tunisie par un score de 2-0. C'est un coup franc magnifique de la part du numéro 15 burkinabé qui n'a laissé aucune chance aux gardiens tunisiens. Et voilà la Tunisie qui pousse pour égaliser et en laissant leur derrière, le Burkina Faso qui
accoste l'édition dans les tout derniers instants de la partie. Donc voilà le deuxième but. Il a fait la course depuis son camp jusqu'à faire un duel avec le gardien qu'il a gagné et qu'il a catapulté. Il a catapulté le ballon dans le but vide. Donc le Burkina qui mène dans les toutes dernières minutes de la partie par un score de 2-0. Et c'est ça qui termine la course des Tunisiens dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Les Burkinabés auront à continuer. Nous allons à présent visualiser le match Sénégal-Cameroun. Le Sénégal qui a fait l'éliminatoire avec 100 défaites, 6 matchs, 6 victoires, et qui est jusqu'au début de cette CAN un des grands favoris au titre, et qui s'est fait arrêter par le Cameroun dans cette fatidique émission et cette fatidique de tir au but. Le Cameroun a toujours eu la chance de gagner dans les tirs au but, que ce soit face au Nigeria en finale de cette même CAN. Donc, et celui qui a raté le penalty au niveau sénégalais, ce n'est pas n'importe qui, c'est Sergio Mané, celui-là même qui incarne l'équipe sénégalaise. Voici à présent cette fatigueuse épreuve des tirs au but. Le Sénégal qui tire en premier et qui marque, qui a pris à contre-pied le gardien camerounais. Le numéro 3 sénégalais qui a tiré en première position pour son équipe et qui a marqué. Et pour le Cameroun, le capitaine qui a voulu ouvrir le score pour que tous marquent leur but. Donc il a pu faire ce qu'il a pu pour propulser son équipe en demi-finale. Voilà le penalty de Moukandjo, qui est un technicien fin des pénaltys aussi et des coups francs. Voilà, qui a pris à contre-pied le gardien sénégalais. Donc c'était le Cameroun qui a gagné cette fatidique épreuve des tirs au but par 4 contre 5, et c'est Sergio Mané qui a raté son penalty. Voilà le technicien sénégalais qui est l'espoir de toute l'Afrique, qui joue au niveau de Liverpool, qui fait la pluie et le beau temps dans la Première Ligue, et qui s'avance et tire, et c'est bloqué. C'est bloqué par le gardien camerounais qui était le héros du jour. Les Sénégalais pouvaient gagner ce match sur le tapis, mais avant la fin des 90 minutes, mais ils étaient maladroits devant le but camerounais. Donc c'est ce qui a fait qu'ils sont partis au penalty, et le meilleur joueur même du Sénégal qui a raté son penalty à l'instar de Sergio Mané. Donc le Cameroun qui a remporté cette victoire sur penalty. Nous allons à présent, après le dernier tir au but, nous allons voir l'Égypte et le Maroc. Donc voyons le but de victoire du Cameroun. Voilà, il s'avance. Entre-temps, il avait eu problème de placer son ballon. Voilà le technicien sénégalais Aliou Cissé, qui était de la campagne 2002.
Voilà les Camerounais qui prient leur Dieu pour qu'il marque le but de victoire. Et c'est ce qui est arrivé. Voilà, il s'avance, il tire, et c'est le but. Et c'est le but. Le Sénégal est éliminé. Le Sénégal est éliminé. Donc, c'est le gardien camerounais qui a fait l'exploit en captant le penalty de Sergio Mané, le meilleur buteur, le meilleur joueur sénégalais. Nous allons à présent voir l'Égypte et le Maroc. Les Égyptiens absents depuis 7 ans qui sont revenus en Fafa et qui sont en demi-finale. Donc, voilà, ils ont battu les Marocains par un score étriqué de 1-0. But de Mohamed Salah, le technicien égyptien. Les Égyptiens qui reviennent à Fafar parce qu'ils sont toujours là comme favoris. Donc, mais les Marocains n'ont pas aussi démérité. Ils ont joué malgré des blessures de leurs meilleurs joueurs, 4 ou 5 meilleurs joueurs, qui sont désistés dans les dernières minutes. Les Marocains qui ont joué leur Vachou, mais on dirait la dame chance n'était pas de leur côté. Donc, ils ont encaissé un but du technicien Mohamed Salah qui ne laisse aucune chance aux gardiens adverses. Les Marocains ont aussi touché le montant des Égyptiens. Les Pharaons qui ont réussi à s'imposer quand même par un score de 1-0, but de Mohamed Salah. Voilà la barre transversale des Marocains. Ce but aurait été rentré et puis ce serait une autre prolongation, mais la dame chance était plutôt du côté des Tunisiens. Voilà le but de Mohamed Salah, le technicien fin qui ne laisse aucune chance aux gardiens marocains sur ce coup de pied arrêté, ce corner, la tête et puis c'est le but. Voilà, c'est un but en cafouillage avec un pied un peu haut et c'est le but. Donc l'Égypte a fait sortir le Maroc sur le score de 1-0. Nous allons à présent suivre le dernier quart de finale. C'était entre le Ghana et la RDC. C'était entre le Ghana et la RDC et cette rencontre a été remportée par les Ghanéens par un score de 2-1. Avec, voilà, c'est le but de André Ayou. André Ayou qui ouvre le score pour les Ghanéens. Et la réponse de la RD Congo n'a pas tardé à arriver. Et ils ont du coup égalisé. Mais l'autre Abedi, l'autre fils d'Abedi Pelé, en l'instar du grand frère André Ayou, qui surgit et inscrit le but de victoire des Ghanéens. Les Ghanéens qui font leur danse acrobatique autour des Abedis. Donc, voilà le but. C'est un but très, 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 très magnifique aussi de Jordan Ayou. Jordan Ayou qui élimine 1-2 et tire. Le gardien ne peut que constater les dégâts. Donc, le Ghana, sur ce but de André Ayou, Jordan Ayou plutôt, mène
par 1-0 la RD Congo qui a vite réagi et égalisé. Voilà la réaction des Congolais qui ne déméritent pas sur ce coup franc tiré. Ils vont obtenir l'égalisation. Tout le monde se bat avec le ballon. Voilà, coup franc tiré en cafouillage et ça fait mouche. C'est le but. La RD Congo qui égalise sur ce coup franc que les Ghanéens sont un peu... Ils n'attendaient pas qu'il allait jouer très rapidement et puis le ballon est parti et c'est l'égalisation de la RD Congo. Mais l'autre fils d'Abedi viendra crucifier les Congolais à la fin de cette partie en inscrivant le but de la victoire des Blastars du Ghana. Tout le monde ne s'attendait pas que les Congolais allaient jouer très vite ce coup franc. Donc les défenseurs ghanéens n'étaient pas en place. Et l'attaquant de la RD Congo a profité pour envoyer un tir dans la lucarne du but ghanéen. Et voilà la célébration du but du gardien congolais. Voilà. Tout ça là, c'est magnifique. Et les Ghanéens qui repartent en attaque avec... voilà. Et voilà. Indiscutable. Le penalty est indiscutable. Il a touché par derrière, donc l'arbitre n'a pas hésité à montrer le point de penalty. Et c'est ça qui redonne l'avantage aux Ghanéens. Le Ghanéen Achou, qui est un technicien des surfaces, est un renard des surfaces. Voilà le but de l'autre Abedi, l'autre Ayou. Jordan Ayou qui vient d'inscrire ce penalty et qui donne la victoire aux Ghanéens. Donc 2 buts à 1. Voici donc à présent l'affiche des demi-finales. En demi-finale, le Ghana en découlera avec le Cameroun. L'Égypte va affronter le Burkina Faso. Il faut aussi noter que le Ghana, le Cameroun et l'Égypte sont les 3 pays qui ont remporté plus cette compétition. L'Égypte a dans ses coffrets 5 titres de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Ghana a 4, le Cameroun a 3. Donc les 3 pays les plus titrés du continent sont en demi-finale. En plus du petit poussé, le Burkina qui n'a pas encore coffré de Coupe d'Afrique des Nations. Espérons que les étalons iront loin pour semer la surprise au niveau de ces grandes nations les plus titrées du continent. Donc c'était l'affiche des demi-finales qui se joue mercredi et jeudi. Donc nous sommes à la portée de vous donner ces résultats dès que les matchs seront joués. Donc je vous rappelle encore que nous avons des questions qui sont mises, des questions pronostiques. La première question était de donner les finalistes de cette Coupe d'Afrique des Nations et cette question prendra fin. Vous pouvez dès à présent nous envoyer des réponses sur l'email que vous voyez sur l'écran et ces réponses prendront fin le mardi nuit. Donc mardi à minuit, nous n'accepterons plus des réponses qui viendront comme gagnants. La deuxième question était qui sera le champion de cette CAN 2017 et le dernier délai pour nous faire parvenir les réponses pour la deuxième question, c'était le vendredi minuit. Donc ce vendredi minuit,
Nous n'accepterons plus des réponses pour gagnant. Celui qui va remporter la deuxième question pronostic, c'est-à-dire qui sera champion d'Afrique, va remporter 2 ballons de foot réglementés par la FIFA, que Tempo Sport vous met à la disposition de nos auditeurs. Et la première question qui est: quelles seront les 2 équipes finalistes? Celui qui aura à remporter cette question, qui va nous faire parvenir les réponses avant mardi soir, aura un ballon de foot réglementé par FIFA. Donc, c'était le résumé des quarts de finale. Nous allons à présent visualiser les 10 meilleurs buts marqués lors de cette Coupe d'Afrique des Nations jusqu'à présent. Si nous allons voir ces buts, les 10 meilleurs buts. Donc, je ne vais plus parler, je vous prendrai témoin. Donc, vous allez vous-même visualiser ces buts. Ce ballon qui va arriver jusqu'à Moussona. S'il peut frapper un superbe Moussona. Voici le but qui occupe la 10e place. C'est un Bissau-Guinéen qui l'a inscrit. Voilà le but qui occupe la 9e place. Voilà. C'est un but d'un Congolais de la RDC contre la Côte d'Ivoire. C'était un but très 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 magnifique de la part du numéro 10 congolais. Voici le 8e but. C'était là le coup franc de Benjamin Moukandjo, qui est un superbe coup franc qui n'a laissé aucune chance à Kofi, le gardien burkinabé. C'était là le 8e position, le but de Benjamin Moukandjo. À la 7e position, nous avons un but de Riel Marek de l'Algérie, qui était un but splendide aussi. Voilà, c'est très 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 splendide, l'intérieur du pied qui n'a laissé aucune chance au gardien. Voilà. En 6e position, nous avons le but de Henri Sierry, le Sénégalais, qui est aussi un coup franc très magnifique, qui n'a laissé aucune chance au portier adverse. Voilà, un coup franc bien brossé dans la lucarne. En 5e position, nous avons aussi un coup franc de Mohamed Salah, le technicien égyptien qui a fusifié le portier ghanéen. Et voilà, qui a pu terminer dans la lucarne du Ghana. Maintenant, c'est Yves Bissamo qui tire un coup franc aussi. Un coup franc très lointain et qui n'a laissé aucune chance au gardien adverse. En 3e position, c'était le but du Burkinabé qui, à lui seul, depuis son camp, est venu battre le gardien camerounais. Voilà, un but splendide avec un débordement, accélération qui a pris en défaut toute la défense camerounaise, le crochet et puis le tir. C'est un but très très splendide. Il a fait le travail tout seul et il a marqué le but tout seul. Un but splendide de la part du Burkinabé. Voilà. En 2e position, on a ce but de la RD Congo, extérieur du pied et mouche. Voilà. Et le but numéro 1 qui vient de Riel Ricard Alouine, le Marocain, qui a vu la position du gardien et a
envoyé une frappe brossée intérieure du pied et qui a terminé la course au fond des filets. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous voici ainsi arrivés à la fin de cette émission. Et c'était un seul titre pour cette émission et c'était la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette émission. La production était assurée par Malik Sall et Kwamivi Atiso, votre fidèle serviteur, était au micro. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau numéro de Tempo Sport. Mais jusque-là, portez-vous bien et surtout gardez l'esprit.